Marc Lamé, bonjour. Bonjour. Vous êtes Sales et Développement VP pour Alstom Green et vous êtes intervenu ce matin dans le cadre du colloque sur le Smart Grid pour donner le point de vue Des constructeurs. Alors, est-ce que vous pouvez déjà revenir pour nous sur ce qu'est le Smart Grid? Le Smart Grid, c'est principalement deux choses. Changement de comportement des consommateurs, avec un objectif de réduction de la consommation et d'adaptation de sa consommation en fonction des capacités de production présentes à ce moment-là. Le cas typique en France étant les chauffe-eau qui se déclenchent la nuit en période de creuse, mais c'est la transformation de ces habitudes de consommation en un moment donné, de façon temps réel, donc en fonction des pointes de consommation. On va vous envoyer un signal électrique et que vous allez accepter ou pas accepter selon la réglementation qui sera en place et qui va jouer sur votre tarif et le fait que vous décidiez ou non de consommer et donc d'éteindre un certain nombre d'équipements électriques automatiquement, manuellement. C'est aussi la prise de conscience que on ne peut pas continuer à augmenter notre consommation électrique telle qu'on est parti. Donc il va falloir réduire notre consommation électrique. Donc ça c'est l'axe qu'on appelle prosumer en anglais, donc le consommateur qui devient un consomme-acteur et un producteur. Puisque vous avez aussi une capacité de production de plus en plus d'énergie éolienne sur le toit de votre maison, de votre immeuble. Donc vous êtes aussi un producteur d'électricité en même temps qu'être un consommateur. Et vous devenez actif et pas simplement presse interrupteur. Le deuxième aspect dans le Smart Grid va être la capacité d'injecter, de changer ce qu'on appelle le mix énergétique. Donc d'injecter beaucoup d'énergie renouvelable en termes de capacité de production dans le réseau. Donc les énergies renouvelables, vous connaissez l'hydraulique, le solaire, on en a beaucoup ici, l'éolien, il y a aussi la biogaz, un certain nombre d'autres énergies, mais les énergies principales étant le solaire et l'éolien. Et ces énergies solaires et éoliennes ont une caractéristique d'être, on va dire, prévisibles si on sait faire des analyses à long terme de la météo, par exemple, savoir que vous allez avoir du temps, mais elles ne sont pas commandables à volonté, contrairement à toutes les autres sources d'énergie électrique que l'on avait jusqu'à présent. Et à partir de ce moment-là, ça génère dans les réseaux électriques de grosses problématiques. Un réseau électrique marchant sur le principe de l'offre doit être égale à la demande à tout instant. Donc si vous n'avez plus la capacité de générer à un moment donné, il va falloir réduire la consommation en même temps, ou importer l'électricité, ou la stocker pour pouvoir la redépiler. Donc les deux axes et deux composantes principales du Smart Grid qui génèrent pour les opérateurs de réseaux électriques des nouvelles dynamiques. Et on appelle ça Smart Grid parce que les réseaux étaient déjà intelligents auparavant. Simplement, les réseaux deviennent beaucoup plus dynamiques. La volatilité, la variation dans le réseau devient plus importante et donc il faut que les outils de temps réel de communication permettent de gérer ces nouvelles problématiques. L'interactivité, le projet Linky que vous connaissez en France, qui est les compteurs automatiques qui vous permettent de remonter de l'information non plus une fois par mois ou une fois par jour, mais pouvoir remonter idéalement en temps réel l'information pour pouvoir non seulement remonter l'information, mais vous envoyer une consigne en vous disant de réduire votre consommation. Les enjeux sont importants pour la France. On est juste en ligne à peu près avec le plan qui s'appelle 20-20-20, donc 20% d'énergie renouvelable à l'échéance 2020. Les objectifs de la France sont de 23%. On n'est pas vraiment en avance. Cette non-avance, on va dire, par rapport à nos confrères allemands, espagnols, ont beaucoup plus d'énergie renouvelable que nous dans notre réseau. Donc ça c'est un premier enjeu, c'est l'équipement et l'installation en France de plus d'énergie renouvelable et les réglementations qui vont avec. Il n'y a pas d'installation d'énergie renouvelable sans réglementation adéquate. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu pour les constructeurs, d'avoir en France des projets et des solutions techniques implémentées qui soient exportables. Donc définir les nouveaux standards, les nouvelles méthodes de contrôle de ces réseaux intelligents, définir la normalisation française, européenne qui va avec, pour éviter simplement que demain on retrouve du Smart Grid uniquement, je ne sais pas, chinois par exemple, sur le territoire français, parce que les Chinois auront marché à plus grande échelle d'une seule main. Je vois bien. Je vous remercie. C'est mon plaisir.